Aujourd'hui, je vais vous expliquer tous les jeux FNAF, brièvement parce que sinon la vidéo durerait 4 heures. Avant que la vidéo commence, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne et rejoins le serveur Discord, lien en description parce qu'il y a un rôle élite disponible jusqu'aux 100 membres qui donne beaucoup d'avantages. Vous avez accepté un job de gardien de nuit dans une pizzeria où des animatroniques divertissent des enfants. Cependant, leur comportement la nuit est imprévisible et ils vous attaquent en pensant que vous êtes William Afton, l'homme qui les a tués quand ils étaient encore des enfants. Depuis notre petit bureau, on doit observer attentivement les caméras de surveillance à notre disposition pour voir si les animatroniques se déplacent. On a une quantité d'énergie limitée chaque nuit et si on n'a plus d'énergie, il se passe ça. Il faut survivre jusqu'à 6h du matin et on a 4 boutons à notre disposition. Un qui allume la lumière du couloir à droite ou à gauche, et un qui ferme la porte du couloir à droite ou à gauche. Et bien sûr, ces boutons consomment de l'énergie. On doit rester 6 heures pendant 5 jours et au fur et à mesure, la difficulté augmentera. Les animatroniques du jeu sont Freddy, Bonnie, Chica, Foxy et Golden Freddy. Le jeu est apparu le 8 août 2014. Dans cet opus, on est à nouveau gardien de nuit dans une pizzeria avec de nouveaux animatroniques prêts à en découdre avec nous. On n'a plus de porte et on doit remonter une boîte à musique sinon... Pour nous aider, on a une lampe, des caméras et un masque de Freddy qui nous permet de ne pas nous faire repérer par des animatroniques autres que Freddy. Les animatroniques du jeu sont Toy Freddy, Toy Chica, Toy Bonnie, Mangle, Balloon Boy, Gigi, Withered Freddy, Withered Bonnie, Withered Chica, Withered Foxy, Withered Golden Freddy, Puppet, Shadow Freddy et Shadow Bonnie. Le jeu est apparu le 11 novembre 2014. 30 ans après la fermeture de Freddy Fazbear Pizza, les événements qui y ont lieu ne sont plus que des rumeurs et des souvenirs d'enfance. Mais les propriétaires de Fazbear Fight Horror Attraction sont déterminés de faire revivre la légende et en faire une expérience aussi authentique que possible pour la clientèle, prêt à tout pour trouver tout ce qui aurait survécu aux décennies d'abandon et de ruines. Springtrap est l'antagoniste principal de FNAF 3. On a des caméras et un panneau de maintenance à notre disposition. Springtrap peut endommager les systèmes, ce qui va avoir pour effet de nous provoquer des hallucinations. Hello. Les animatroniques du jeu sont Springtrap, Phantom Freddy, Phantom Chica, Phantom Foxy, Phantom Balloon Boy, Phantom Mangle, Phantom Puppet. Le jeu est apparu le 3 mars 2015. Dans le 4e opus, on contrôle Evan Afton, le fils de William Afton, dans sa chambre. On doit observer attentivement les couloirs de droite et de gauche, le placard et notre lit car des animatroniques s'y cachent. On ne dispose que d'une lampe de poche pour nous protéger, elle suffira à repousser les animatroniques depuis la porte des couloirs, mais il faut faire très attention. Si un animatronique s'est trop approché, allumer notre lampe marquera notre fin. Les animatroniques du jeu sont Nightmare Freddy, Nightmare Bonnie, Nightmare Chica, Nightmare Foxy, Nightmare Fredbear, Nightmare Plushtrap, Nightmare Balloon Boy, Jacko Bonnie, Jacko Chica, Nightmare Mangle et Night Marion. Le jeu est apparu le 23 juillet 2015. FNAF World édition Halloween est un jeu troll dans le but de fake la véritable sortie de FNAF World. Le jeu peut se faire avec un mode de difficulté au choix parmi 3 possibles. Facile avec Freddy, moyen avec Bonnie et difficile avec Chica. En combat, le protagoniste peut choisir entre une attaque de base limitée et une capacité plus puissante dont le nombre peut s'élever jusqu'à 30. Elles peuvent être trouvées dans des coffres qui apparaissent aléatoirement dans l'environnement et sont différentes pour chaque mode de difficulté. Le jeu est apparu le 28 octobre 2015.
FNAF World est un RPG et un spin-off de la licence Five Nights at Freddy's. Il contient 48 personnages jouables et du multiple fin. On se lance dans une quête dans un monde qui reflète les actions et les actes du revers, où les choses ont commencé à se déformer et à se rompre. On doit trouver la source de ces problèmes et de ces monstres et restaurer ce à quoi il avait été conçu pour être un havre de paix. Mais attention, il y a peut-être derrière le rideau quelque chose d'encore plus sinistre qui tire les ficelles. Bien qu'il ait reçu 94% d'avis positifs sur Steam, les critiques de FNAF World ont été assez négatives. Certains pensaient que le jeu était entièrement bâclé, car la 3D n'était présente que durant les combats, alors que le reste du jeu se trouvait en 16 bits. Le jeu est apparu le 21 janvier 2016. Bienvenue à Circus Baby's Pizza World, là où les familles s'amusent plus que dans n'importe quel de ces autres restaurants auxquels vous auriez pu rendre visite. Avec des animatroniques ultra modernes comme Circus Baby, Ballora, Funtime Freddy, Bonbon, Funtime Foxy, Billy Bap, Mini Rena, Electrobab, Yendo, Ennard, Lolbit. On contrôle un technicien qui travaille de nuit. Contrairement aux précédents opus, Sister Location se démarque par ses nuits qui se déroulent sous forme d'objectifs à réaliser, différents pour chaque nuit plutôt que de rester assis dans un bureau et accéder aux caméras de surveillance du bâtiment. Le jeu est apparu le 7 octobre 2016. Dans Freddy Fazbear Pizzeria Simulator, on peut monter notre propre restaurant, concevoir des pizzas, nourrir nos enfants et obtenir les meilleurs scores. Le jeu débute avec un mini-jeu de style rétro où on contrôle Freddy Fazbear. On doit collecter des pizzas et les lancer sur les clients. Pourquoi faire? Le jeu est souvent qualifié de FNAF 6, bien que son vrai nom soit Freddy Fazbear Pizzeria Simulator. Les animatroniques du jeu sont Scrap Baby, Scrap Trap, Molten Freddy, Lefty, LP, Rockstar Freddy, Rockstar Bonnie, Rockstar Chica, Rockstar Foxy, Monsieur Hippo, Pig Patch, Ned Bear, Orville Elephant, Happy Frog, Music Man, L-Ship, Funtime Chica, Trash on the Gang, Security Puppet et Candy Caguette. Le jeu est apparu le 4 décembre 2017. Le regroupement ultime de Five Nights at Freddy's avec 50 animatroniques sélectionnables répartis sur 7 rangées. Les options de personnalisation sont presque infinies. Cette fois, on doit également gérer, si on le souhaite, le chauffage, la climatisation, la boîte à musique, un générateur de courant et plein d'autres contraintes. Les options de jeu sont illimitées, on peut littéralement tout faire. Le jeu est apparu le 27 juin 2018. Five Nights at Freddy's Hellpointed est un jeu en réalité virtuelle. Il contient la recompilation de plusieurs mini-jeux originaux de la franchise Five Nights at Freddy. Il y a un total de 40 mini-jeux disponibles. Une fois les mini-jeux terminés, on peut les rejouer à nouveau dans un mode cauchemar. Le jeu contient 40 animatroniques et il est apparu le 28 mai 2019. Five Nights at Freddy's Special Delivery est un jeu en réalité augmentée. On doit affronter des animatroniques défectueux dans un univers tout en survivant. On doit faire face à un flux interrompu d'animatroniques qui nous suivront partout où on ira. Les animatroniques du jeu sont Freddy Fazbear, Bonnie, Chica, Foxy, Toy Animatronics, Springtrap, Circus Baby, Ballora, Plushtrap, Freddy Frostbear et des skins saisonniers comme VR Toy Freddy, Shamrock Freddy, etc. Et le jeu est apparu le 25 novembre 2019. Cette fois-ci, le jeu se déroule dans l'espace, lorsque Freddy quitte sa base lunaire pour une mission dans l'espace lointain. Le jeu est un shoot 'em up créé pour sensibiliser le public à la collecte de fonds d'un hôpital de recherche pour enfants malades. Les animatroniques du jeu sont Freddy, Foxy, Chica, Lolbit, Ennard, Scott et des versions parodiques des animatroniques. Le jeu est apparu le 3 décembre 2019. Five Nights at Freddy's Security Breach est la suite de FNAF Hellpointed. On y incarne Gregory, un enfant caché dans les Freddy Fazbear Mega Pizzaplex. Avec l'aide de Freddy Fazbear, on doit survivre, échapper aux animatroniques qui nous traquent sans relâche et les détruire. Contrairement aux précédents opus de la franchise, Security Breach nous offre la possibilité de nous déplacer dans l'ensemble du Pizzaplex plutôt que de rester coincé dans un bureau. En une seule nuit, on doit compléter toutes les missions en nous cachant les animatroniques qui peuplent le bâtiment. En fonction du chemin choisi ou de certains objets ramassés, on peut accéder à des zones inaccessibles qui peuvent mener à plusieurs fins différentes et à la découverte d'autres secrets, comme quand Freddy pète les plombs et nous attaque. Les animatroniques du jeu sont Glamrock Freddy, Glamrock Chica, Montgomery Gator, Roxanne Wolf, Vanessa, DJ Music Man, The Blob, Burn Trap, Staffbots, Mapbot et Endos qui possèdent une forme de jour et de nuit. Le jeu est apparu le 16 décembre 2021.
Security Breach Fury's Rage est un jeu de combat sur le thème de Security Breach sorti gratuitement pour compenser le second retard lié à la sortie de FNAF Security Breach. Les animatroniques du jeu sont Glamrock Freddy, Glamrock Chica, Montgomery Gator, Roxanne Wolf, DJ Music Man, Vanny, Staffbot, Security Bot. Le jeu est apparu le 28 avril 2021. Tout comme le deuxième opus, Freddy in Space, Chica in Space est un shoot'em up. C'est le dernier jeu de la franchise FNAF édité par Scott Cotton. Le jeu débute avec Chica, qui doit sauver ses partenaires des griffes d'un mystérieux antagoniste. D'ailleurs, j'ai parlé de Freddy in Space 2 et 3, mais pas du 1. Tout simplement parce que c'est juste un mini-jeu disponible dans FNAF World, et pas un jeu indépendant. Bref, reparlons de Freddy in Space 3. Les animatroniques sont Freddy, Foxy, Chica, Lolbit, Ennard, Scott et des versions parodiques des animatroniques. Le jeu est apparu le 18 octobre 2023. Five Nights at Freddy's Hellpointed 2 est la suite du premier opus dans lequel on peut accéder aux coulisses du Mecha Pizzaplex de FNAF Security Breach pour aider Roxanne Wolf et les Staffbots à préparer leur prochaine performance. Et plein d'autres choses car il contient des mini-jeux à propos de plusieurs jeux mythiques de la saga FNAF. Le jeu contient 40 mini-jeux et il est apparu le 14 décembre 2023. Ce jeu est inspiré des livres du même nom. On plonge dans la piscine à boules d'une pizzeria délabrée et on se retrouve dans le passé. On doit survivre à 5 nuits de terreur en voyageant entre les périodes temporaires, réunir des indices et semer la menace qui nous poursuit sans relâche. Les animatroniques du jeu sont Yellow Rabbit, Spring Bonnie et d'autres. Le jeu est apparu le 7 août 2024. Le dernier opus sorti à ce jour. On doit pénétrer dans l'atelier abandonné du Murray's Costume Manor et percer le mystère d'un inventeur fou, Edwin Murray, l'antagoniste principal du jeu, et Mimic, un endosquelette qui peut s'intégrer à n'importe quel costume et devenir n'importe quel personnage. Les animatroniques du jeu sont The Mimic et ses différentes formes, des endosquelettes expérimentaux et des robots unités techniques. Le jeu est apparu le 13 juin 2025. Maintenant que je vous ai expliqué tous les jeux déjà sortis, on va survoler assez rapidement les jeux pas encore sortis. Five Laps at Freddy est un jeu de course à la Mario Kart sur l'univers FNAF. FNAF Into Madness, j'ai rien à dire sur ce jeu, à part que quand j'ai tapé le nom sur Google, il y a des vues bien flippants de Freddy qu'on spawn, et il y a FNAF, le jeu AAA. N'oubliez pas de partager la vidéo à vos amis et de commenter la vidéo parce que je réponds à chaque commentaire pertinent et à samedi pour une prochaine vidéo.